Grand format aujourd'hui avec Serge Reg, mon voyage au bout du Covid. Vous êtes le tout premier Alsacien à avoir été transféré à Nantes dans un TGV médicalisé, donc à 900 km. C'était le 26 mars dernier. On est quasiment un an jour pour jour. Exactement. Et on va revenir évidemment sur votre descente aux enfers. Mars 2020, vous suffoquez. Direction les urgences au nouvel hôpital civil. Là-bas, il n'y a pas de lit. On vous envoie à Haute-Pierre. Vous demandez à être mis dans le coma pour que le cerveau cesse de souffrir. C'est ça, exactement. Vous allez y rester combien de temps dans le coma? 3 semaines. Quels sont les souvenirs qui restent? Mais en fait, pas beaucoup, sauf que je suis rentré dans ce fameux tunnel de la mort, qui s'appelle une expérience de mort imminente. Vous dites tout est flou autour de moi, mais au loin, vous êtes dans le coma, une lumière apaisante m'attire irrésistiblement. Il y a un portail, et ce portail, vous l'ouvrez pas. Jamais. Mais en fait, avant que je rentre, que j'arrive à ce portail, je vois ma maman, ma femme, mes enfants, mes amis, mes proches, qui me saluent, qui m'applaudissent. Et plus j'avance, plus la lumière, elle s'éclaircit. Et plus je flotte. Je suis une espèce de semblant de flotter. Juste au moment où j'arrive devant mon portail, ce portail où il y a mon médecin, mon ami traitant, pas en blouse blanche, mais en Marcel de jardinier, et qui me dit « Serge, tu restes là ». Et du coup, j'avais le choix, ou j'ouvrais le portail et je pense « je ne serai plus là », ou alors je reste là et je fais marche arrière. Vous racontez cette sortie du coma. C'est le 3 avril, vous avez perdu 32 kilos. Il n'y a plus de muscles, il faut être clair. 3 semaines de votre vie ont disparu. Qu'est-ce qui reste de ça? C'est quand même difficile, hein. C'est-à-dire que c'est quand même long quelque part, 3 semaines. Hein. C'est quand même, je trouve ça très long. Et du coup, vous vous réveillez à Nantes. En plus, je n'étais pas au courant que je partais à Nantes. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis à Nantes, à 900 km de ma famille, de mes proches, de mes amis, sachant que c'est vrai qu'on n'avait pas de droit de visite et qu'à ce moment-là, la France a été confinée. Tout ça, je ne le savais pas. On vous apprend qu'il y a des masques, on vous apprend qu'il y a des attestations. On apprend tout. Confinement, et vous vous dites pas, quand vous êtes à Nantes, mais pourquoi Catherine, mon épouse, m'a laissé partir là-bas? Mais c'était en fait un choix, parce que je pense qu'il fallait qu'elle me laisse partir, parce que chez nous, à Strasbourg, on était débordés, c'est-à-dire niveau hospitalier, il n'y avait plus de lits, plus de chambres, il n'y avait plus rien. Et les personnels soignants, ils étaient vraiment au bout du rouleau, en fait. Et je pense que c'était très très bien que je parte à Nantes, sachant qu'à Nantes, c'était calme, il n'y avait pas encore trop de gens qui étaient touchés du Covid. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en Alsace aussi, parce qu'il n'y a pas d'accent alsacien à Nantes. Et là, j'arrête pas de dire, les 2 premiers jours, sortis du coma, à ma femme, mais je comprends pas. Tous les gens ici, c'est des gens de Nantes. Mais moi, je suis de Strasbourg. Pourquoi je suis à Nantes? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre femme? Rien. Elle dit rien. Elle me dit, dans le doute, elle s'est dit, elle ne dit rien parce qu'elle ne voulait pas me faire du mal ou me froisser. Vous découvrez l'enfer d'aller à la selle, hein. Évidemment dans le lit, vous ne pouvez pas bouger, compliqué. vous le racontez, Compliqué. comme un petit garçon. Quoi, Comme un bébé. Hein. C'est ça, en disant humilié, en disant je suis désolé, aux infirmières, je suis désolé. Ouais, mais j'avais honte. Hein. C'est l'enfer que vous traversez. C'est sûr que du jour au lendemain, j'ai quand même 56 ans et on est obligé de vous laver, de vous rincer, de vous sécher, de tout faire. C'est vrai que ça fait peur, en même temps, j'avais honte. Hein. Les médecins décident que vous allez repartir à Clémenceau, donc à Strasbourg, pour faire de la rééducation. Et là, vous regardez le médecin, vous dites non, je reste. J'avais dit, tant que je ne marche pas, je ne rentrerai pas à Strasbourg. Et les gars, ils insistent. Hein. Ils insistent, c'est vrai qu'ils voulaient. Et du coup, j'ai dit non, parce que je suis très bien à Nantes, le personnel soignant est très très bien, sachant que chez nous à Strasbourg, au Clémenceau, ils étaient débordés aussi. Hein. Pareil. Hein. Alors évidemment, le Covid, c'est un des seuls virus qui attaque le cerveau, puisque il y a la liaison du goût et de l'odorat qui ne marche pas. Et un matin, vous êtes au petit déjeuner à Nantes, et là, l'infirmière vous apporte votre petit déjeuner. Évidemment, en bon français, vous râlez, en disant « Mais pourquoi au petit-déj, j'ai du beurre salé ?» Ouais. Et là, elle vous dit « C'est formidable, vous avez retrouvé le goût. » Exactement, très juste. Du coup, en laps d'un mois et demi, j'ai tout de suite retrouvé le goût quelque part. Vous parlez aussi, Serge, de la solidarité. Alors la solidarité, elle est belle. C'est les bouchers de Marlenheim qui vous envoient à Nantes. Le boucher de Marlenheim, exactement. Qui vous envoie à Nantes des kilos de charcuterie. 6 kilos. Et vous n'avez pas le droit de les faire rentrer. Voilà. Et comment ça se passe? Mais du coup, je suis allé voir un moment, le fait que j'étais quand même à Nantes depuis un certain temps, et je disais toujours aux infirmières, écoutez, j'ai quand même mon boucher qui aimerait vous envoyer 6 kilos de charcuterie alsacienne et tétnac.
Ça, c'est quand même sympa. Ah, mais non, monsieur Reg, ça n'ira pas. On n'a pas le droit de chercher de ramener des denrées alimentaires externes. Du coup, le boucher s'est arrangé de mettre ça en chrono fraîche. Et du coup, je me suis arrangé un petit peu pour dire, écoutez, ça va se marcher. Et du coup, c'est vrai qu'ils l'ont accepté, mais faut rien dire à personne. En fait, tout le monde le savait. Voilà. Et il y a les potes aussi. Il y a Jean Colère d'Aquatic Show qui décide de faire un feu d'artifice tous les dimanches. Façon de dire, tiens Serge, t'entends la solidarité. Très, très juste. Et là, la préfecture, elle aime moyen quand même à Strasbourg. Ouais, parce qu'à un moment, il tirait quand même très haut. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il tirait le feu d'artifice, tous les gens de Furmonheim sortaient. En plein confinement. En plein confinement. Chose qui était interdite. Voilà, et la préfecture va lui dire, écoutez, stop, maintenant on va se calmer un peu. Et il continue à le faire quand même, mais avec des petits feux d'artifice. Ouais. Vous rentrez le 11 mai, vous vous rendez compte, hein, le 11 mai à Marlenheim. Comment se passe le retour? Énorme, c'est-à-dire qu'en fait, je rentre dans l'ambulance et je disais encore au personnel soignant, je suis sûr que ma maman sera à la fenêtre ou mes enfants. Là non, il y avait pratiquement tous mes amis, mes potes en train de faire du bruit, de taper des mains, de siffler. Et du coup, je me retrouve dans la maison et je ne pouvais plus sortir. J'avais tellement peur de sortir que je suis resté au moins pendant 6-7 minutes dans l'ambulance. J'avais tellement peur de sortir. En fait, l'émotion, c'est tout simplement l'émotion. Et c'est sûr, quand je suis sorti, quand j'ai vu tout ce monde en train de faire des hurrahs, de crier, je ne savais plus quoi dire. J'étais perdu, entièrement perdu. On sent encore l'émotion. Ouais, c'est vrai. Franchement, comme maintenant, c'est prenant. Vous parlez, et ça sera ma dernière question, du Serge d'avant. C'est quoi la différence entre le Serge d'avant et le Serge que je vois en forme aujourd'hui? Maintenant, le Serge de maintenant, je pense que je suis beaucoup plus zen. Je stresse moins, beaucoup plus cool. Et c'est vrai que je vois la vie un petit peu autrement. Je me dis, vous savez, hein, maintenant, d'où je viens, je vais quand même passer des choses un peu difficiles. Maintenant, je pense qu'il faut voir la vie un peu plus simplement, moins stressé, en profiter. Encore merci à tous, à mes enfants, à ma femme, à mon frère, et forcément à tous les gens que j'aime et qui m'aiment.